Bonjour et bienvenue dans cette 25e vidéo du blog copywritingpratique.com dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour vérifier de manière automatique si un nouvel article que vous êtes en train d'écrire est bien optimisé pour le SEO. Alors, quand on écrit un article, en fait, on n'est pas censé s'occuper du SEO de manière automatique. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, il y en a qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Mais mine de rien, quand on a un article qui a été écrit et qui a toutes les qualités requises pour être visible et bien visible dans Google, eh bien c'est toujours mieux. Alors, je vous ai fait une vidéo il y a quelque temps sur un plugin WordPress qui vous permettait d'installer les outils SEO sur votre blog. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un autre plugin qui va vous permettre de faire une petite checklist en fait de ce qui va ou de ce qui ne va pas sur votre article d'un point de vue SEO sans y passer des lustres. Simplement, ça vous permet de vous aider et de vous dire ce qui va ou ce qui va pas dans votre article. Donc le plugin s'appelle SEO Helper. Alors vous allez le chercher bien sûr donc dans l'extension ajouter. Vous le marquez là, vous cliquez sur chercher parmi les extensions. Voilà, il arrive en premier, vous l'installez. Voilà. Une fois qu'il est installé, vous l'activez, tout simplement. Voilà. Et donc ensuite, voilà ce qui va se passer dans vos articles. Donc on va aller dans tous les articles ici. On va prendre cet article-là. Et là, tout en bas de l'article, il a rajouté une petite boîte qui va vous lister 6 choses, 7 même, qui vont ou qui ne vont pas sur votre article. Donc c'est en anglais. On va le traduire ensemble dans quelques minutes. Mais là, déjà, vous pouvez voir qu'il vous donne, vous avez 4 problèmes dans cet article. Il y a 4 problèmes dans cet article. Donc là, le titre de votre post est très long, donc il va falloir le changer en fait, parce que le titre il doit être inférieur normalement à 70 caractères. Donc là, je vais le modifier un peu. Voilà. C'est un exemple là, après. 3 conseils pour gérer votre argent en temps de crise. Voilà, donc là, je vais faire une mise à jour de l'article. Voilà, et donc normalement, voilà, vous voyez là, c'est passé, ça a été pointé, donc le titre, la longueur du titre est comprise entre 10 et 70 caractères. Là, il y a un mot-clé qui a été trouvé dans le titre. Et là, le permalien ne fonctionne pas, donc ne va pas. Pourquoi? Parce que, en fait, là, il y a écrit le permalien ne reflète pas le titre du post. Parce qu'en effet, un blog qui se respecte, qui est bien référencé par Google, a le titre de chaque article dans son URL. Alors qu'un blog qui a du mal à monter, en fait, eh bien, il a gardé la base de WordPress qui est un nombre un peu cabalistique là. Donc, bien entendu, vous devez absolument mettre en place les titres de vos articles comme ça a été dit ici, c'est-à-dire pour que ça s'affiche là comme ça. Et donc pour faire ça, je peux vous le montrer, c'est assez simple en fait. Il vous suffit d'aller ici dans le menu permalien. Au lieu de mettre la valeur par défaut, vous choisissez structure personnalisée, vous faites un slash comme ça, %, post name, %. Et voilà. Donc il vaut mieux le faire au début quand on démarre au niveau de son blog, parce que après, quand on le fait après, en fait, le blog n'est plus accessible parce que lui, il se rappelle de ça. Alors il y a une petite astuce que je ne vais pas vous montrer ici pour que ça se repasse, mais bon, sachez que la structure de vos articles et les titres de vos articles et les URL de vos articles doivent ressembler à ça. Bien. Donc on va revenir sur l'article en question, on va continuer la liste, voilà. Donc elle est tout en bas.
Le texte contient 2 mots-clés ou tags, donc ça c'est bon. Le nombre de mots est inférieur à la recommandation. Donc un bon article SEO se situe, je crois, entre 300 et 450 caractères, si c'est en dessous ou au-dessus. Si c'est en dessous, il faut rajouter des mots. Et si c'est au-dessus, il est recommandé de le séparer en plusieurs articles. Voilà, donc ça c'est la base. Alors maintenant, vous voyez, à chaque fois que vous allez écrire un article, si vous avez installé ce plugin sans installer tout le reste, eh bien vous aurez un aperçu de ce qui va bien ou pas dans votre article. Donc là, on peut passer ces mots en français. Alors je vais vous expliquer comment. Déjà, vous allez ouvrir votre FileZilla. Vous allez repérer dedans le plugin donc SEO Helper. Vous faites clic droit, permission de fichier. Vous cochez tout, il faut que ce soit 777. On coche cette case et on envoie. Voilà. Et donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous retournez dans votre tableau de bord de WordPress. Vous allez aller dans Extension Éditeur. Ensuite, vous allez choisir SEO Helper ici et vous allez sélectionner. Et à partir de là, la première chose que je voulais vous montrer, c'est ça. Voilà. Donc vous allez cliquer sur SEO Helper Function, là, Functions. Et là, vous avez en fait les bases de ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, vous voyez la taille minimum ou maximum de votre titre. Donc vous pouvez modifier ça si vous voulez, ça ne servirait à rien, mais vous pourriez. Ici, vous avez le nombre de mots-clés maximum qu'on peut voir dans un titre et le mot-clé minimum. Ici, c'est pareil, il faut un minimum de 2 mots-clés dans le texte, mais vous, si vous décidez d'en avoir 4, au minimum, eh ben, vous pouvez mettre 4, hein, c'est vous qui choisissez. Ensuite, ici, là, vous allez rentrer simplement le nombre de mots maximum qu'il doit y avoir dans un article. Donc, vous voyez, je vous disais, c'est entre 300 et 450, mais vous pouvez mettre un 450 ici, et 600 ici, tout en sachant que le but c'est pas de faire des articles de 3 ou 4 000 mots, mais bon, si vous avez 600 mots, c'est toujours mieux que d'en avoir 450, en tout cas pour vos lecteurs. Et donc pour le SEO, là, pour l'exemple, on va prendre ça. Voilà, une fois qu'on a fait ça, je vais faire une mise à jour du fichier. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir modifier en fait les différentes phrases qu'on voit à la fin des articles en allant. Donc, vous voyez, vous avez 3 fichiers ici. Vous avez le fichier Evaluate Title. Donc, si vous cliquez ici, et bien là, vous allez vous apercevoir que ici, vous avez The Post Title is very short. Donc, le titre du post est trop court. Et là, c'est l'inverse. Le titre du post est trop long. Là, la longueur du titre est comprise entre hop, et caractère. Voilà. Ici, on continue. Donc le titre ne contient pas de mots-clés spécifiés. Voilà. Là, le titre devrait contenir plus de mots-clés. Voilà. Donc ici, on est bon.
Le permalien ne reflète pas le titre du poste. Ça veut dire que c'est pas... voilà. Donc trouver et le permalien. Voilà. Optimiser les permaliens pour les moteurs de recherche. Donc là, vous voyez, vous pouvez modifier un peu tout ce que vous voulez pour que ça apparaisse et que surtout vous vous en souveniez à chaque fois si vous maîtrisez pas l'anglais. Alors, votre est trop court. Voilà. Le permalien de votre poste est trop long. Alors, voilà. Vraiment trop long. Et voilà. Donc là, vous modifiez et on a passé le poste. Voilà. Ensuite, vous pouvez... Ça, c'était le titre. Maintenant, on va aller évaluer le corps. Donc, vous voyez, c'est toujours la même chose. Le texte ne contient pas de mots-clés. Le texte devrait contenir au moins mots-clés. Ou tag. Voilà. Et ensuite, pour finir, il y a ça. Ouais, ça on s'en sert pas trop. Voilà, donc là vous avez normalement vos articles. Quand on y retourne, on va faire modifier ici. Et normalement, aux surprises, voilà, vous voyez. Donc la longueur du titre est comprise entre 10 et 70 caractères. Donc là, le permanent ne reflète pas le titre du poste, permet trop court, le texte devrait contenir au moins 4 mots-clés. Vous voyez, j'ai rajouté 4 tout à l'heure. Ah tiens, recommendation, ça je l'ai loupé. Alors où est-ce qu'il est? Il est forcément dans le titre. Alors, extension éditeur. Ça nous permet de revoir comment on y retourne. Voilà. On sélectionne. Je pense que c'est dans... Pas dans le body, il n'y a pas de... On va essayer de le trouver. Reco, ils ont fait une belle faute en plus. Ah ben voilà, tiens. Le voilà. Nombre de mots de votre article est en dessous du nombre recommandé. Voilà. Le nombre de mots de votre
votre article est au-dessus du nombre recommandé. Là, il y a assez de contenu pour diviser votre article en plusieurs posts. Voilà. Le nombre de mots estimé pour votre article est de voilà. Le post a lien interne. Et voilà. Petite modification rapide. Et on va retourner là. Voilà, ça vous permet de voir comment on fait pour traduire un plugin. Alors, forcément, des fois, vous êtes obligé d'y aller à tâtons. Donc là, tout est bon. Donc après, ce sera à vous de modifier votre article pour le rendre en accord avec ce que vous avez défini dans les fonctions du haut. Mais là, vous voyez, avec ce petit plugin, c'est assez facile, même sans installer toute la grosse artillerie ici, de savoir ce qui va ou ce qui ne va pas dans vos articles pour Google. Voilà, c'était pas ultra technique comme vidéo, ça va pas révolutionner le monde du blogging, mais au moins je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec le SEO, qui comprennent pas trop de quoi il s'agit. Là au moins c'est clair, c'est net, c'est précis. Si votre titre va pas, il vous le dit. S'il y a trop de mots-clés dans votre article, il vous le dit. S'il y en a pas assez aussi, si c'est trop long, si c'est trop court, c'est simple, c'est rapide. Et ça peut rapporter pas mal de visites au final. Voilà, bonne fin de journée et à très bientôt.